Bonsoir à tout le monde, bienvenue à cette rencontre hebdomadaire, bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël, la troisième rencontre de cette année 2026. Et nous sommes honorés de vous avoir connectés ce soir afin que nous parlions encore de ce sujet qui nous passionne tant, la résurrection en marche. Mes frères, mes sœurs, au chapitre précédent, nous avons vu que la résurrection du Seigneur Jésus-Christ n'était pas seulement un événement passé. Nous avons vu que la résurrection du Seigneur Jésus-Christ est une puissance vivante qui agit encore aujourd'hui, qui agit encore dans nos vies de nos jours. Et nous avons également vu que cette puissance relève. Nous avons vu que cette puissance restaure ce qui est brisé. Nous avons également vu que cette puissance continue à agir silencieusement par l'Esprit dans la vie personnelle et communautaire du croyant. Alléluia. Mais une question demeure encore. Comment vivre concrètement avec cette puissance au quotidien? C'est à cette question que nous allons répondre aujourd'hui. Père éternel, nous te rendons grâce pour cette rencontre que toi-même tu as longtemps préparée. Nous te rendons grâce pour ce sujet passionnant dans lequel tu as choisi de nous entretenir, non seulement ce mois, mais tout au long de cette année, la résurrection. Éternel, la résurrection en marche, c'est un sujet qui nous passionne et nous te disons merci pour ce choix. Nous prions afin que toi-même, ce soir encore, tu prennes le total contrôle. Que toi-même, tu agisses, tu parles à travers ta servante que je suis. Je prie que ton esprit descende et prenne le total contrôle. Que je ne sois qu'un instrument que ton esprit utilisera maintenant pour sortir ta parole. Et que ta parole qui sortira ce soir ne rentre pas à toi sans avoir atteint le but pour lequel elle sort au nom puissant de Jésus. Que ta parole touche des cœurs ce soir. Que ta parole transforme des vies. Que ta parole apporte des corrections là où les choses étaient mal positionnées. Que ta parole nous aide à reconsidérer nos voies. Et que ta parole nous aide à nous aligner à ta volonté parfaite pour nos vies. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Donc, comme je l'ai dit, marcher dans la nouveauté de vie, voilà ce que nous allons développer ici, maintenant. Alléluia. La résurrection, mes frères, mes sœurs, ne nous appelle pas seulement à croire à quelque chose. La résurrection nous appelle à marcher d'une certaine manière. Et l'apôtre Paul ne parle pas seulement d'une vie nouvelle reçue lorsque nous acceptons le Christ ressuscité comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Mais il parle également d'une marche dans la nouveauté de vie. Et Romains 6, verset 4 nous dit, « Nous avons donc été ensevelis par lui, par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. » Alléluia. Et c'est quoi marcher? Pourquoi nous parlons de la marche? Tout simplement parce que marcher, c'est avancer. Tout simplement parce que marcher, c'est choisir une direction vers laquelle nous allons nous diriger. Tout simplement parce que marcher, c'est persévérer dans le temps. Et la nouveauté de vie, mes frères, mes sœurs, n'est donc pas simplement une émotion passagère ou alors un style de vie passager, non. La nouveauté de vie est un chemin quotidien avec Christ ressuscité. Alléluia. Amen. Alors, premièrement, comment pouvons-nous marcher quotidiennement avec Christ ressuscité? Premièrement, nous devons quitter
l'ancien. Nous devons quitter l'ancienne vie et entrer dans la nouvelle vie que Christ ressuscité nous offre. Alléluia. Nous allons prendre un exemple palpable aujourd'hui dans le livre de 1 Roi, le chapitre 18, le verset 13. Je vais vous lire ce verset. Il est écrit, « Et Akab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. » Bien-aimé, Abdias était le chef de la maison d'Akab, roi d'Israël. Et Akab est connu comme un des pires rois d'Israël. Un des rois d'Israël qui a entraîné Israël à pécher encore plus que les autres contre le Seigneur. Et Abdias, mes frères, mes sœurs, vivait au palais d'Akab, dans un système complètement corrompu. Corrompu spirituellement parlant, corrompu matériellement parlant. Un système qui était complètement hostile à Dieu, le Dieu d'Israël, le vrai Dieu. Bienvenue à tous ceux qui se connectent. C'est un honneur de vous avoir connecté à cette rencontre. Alléluia. Mais notez que Abdias a survécu dans ce régime bien qu'hostile à Dieu. Et le verset que nous venons de dire dit que Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Ce qui signifie que quoi? Ce qui signifie qu'au milieu de l'hostilité, Abdias a réussi à survivre dans la crainte de l'Éternel. Alléluia. Abdias a réussi à vivre selon les convictions de l'Éternel, selon la volonté de l'Éternel, bien que servant dans une atmosphère, dans un environnement où tout était hostile à sa foi, tout était hostile à ce Dieu que lui, à qui il croyait et qu'il servait. Alléluia. Abdias a fait quelque chose. Il n'a pas fui, non. Mais il a refusé de laisser son ancienne vie gouverner sa nouvelle vie. Il avait choisi de craindre Dieu et rien ni personne ne pouvait l'enlever cette conviction. Mes frères, mes sœurs, beaucoup de croyants sont en Christ aujourd'hui. Beaucoup ont donné leur vie en Christ, mais continuent à penser, continuent à réagir, continuent à choisir comme ils le faisaient avant et ne laissant aucune place à Christ ressuscité diriger leur vie. Pourtant, laissez-moi vous dire que la résurrection marque pourtant une frontière claire. Ce qui dominait autrefois dans nos vies, aujourd'hui, lorsque nous choisissons Christ ressuscité comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel, ce qui dominait autrefois ne doit plus avoir l'autorité suprême dans nos vies. Nous devons abandonner ces choses anciennes. Nous devons abandonner nos anciennes habitudes. Nous devons abandonner notre ancienne façon de penser pour embrasser la nouveauté en Christ ressuscité. Alléluia. Alors, laissez-moi vous poser deux petites questions avant que nous ne passions au prochain point. Quelles sont ces habitudes anciennes dans vos vies qui continuent à influencer vos choix? Quels sont ces raisonnements qui doivent perdre encore leur pouvoir dans vos vies pour laisser le libre chemin à Christ ressuscité? Ces deux questions, vous devez vous les poser et vous devez demander au Saint-Esprit de vous aider à trouver des solutions afin que Christ ressuscité, ou alors afin que la résurrection, la puissance de la résurrection ait le total chemin dans vos vies pour vous transformer progressivement, quotidiennement à l'image
du Christ, pour vous amener à marcher dans le chemin prévu pour vous par Dieu. Alléluia. Marcher dans la nouveauté de vie n'est pas simplement changer de décor, non. C'est changer votre Seigneur intérieur. Amen. Mais quitter l'ancienne vie ou bien l'ancien ne suffit pas. Non, cela ne suffit pas. Il vous faut marcher dans Christ. Ce qui implique quoi? Ce qui implique aussi que il y a des choix que nous devons faire. Cela me fait atterrir dans le deuxième point de ce soir qui est que nous devons choisir chaque jour une obéissance renouvelée. Alléluia. Et la Bible nous dit dans Jérémie 35, le verset 6, « Mais ils répondirent, nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. » Bien-aimés, les Récabites sont un exemple palpable d'obéissance dans la Bible. Les Récabites ont vécu dans une obéissance simple, dans une obéissance constante, sans bruit, à l'ordre donné par leur père, par leur ancêtre. Et à cause de cela, leur fidélité reste aujourd'hui un témoignage dans une génération infidèle. Alléluia. Lorsque on parle d'exemple d'obéissance dans la Bible, on cite les Récabites à cause de cette obéissance simple dont ils ont fait l'objet. Mes frères et sœurs, la nouveauté de vie ne se voit pas seulement dans les grandes décisions, non. Prenez l'exemple des Récabites. Ne buvez pas de vin, c'était simplement ça. La nouveauté de vie se voit à travers les paroles que nous choisissons de prononcer. La nouveauté de vie se voit à travers nos priorités que nous ajustons à la volonté de Dieu. La nouveauté de vie se voit à travers les renoncements silencieux que nous faisons. Et tout ceci implique les choix que nous sommes appelés à faire une fois que nous avons choisi de marcher dans la résurrection. En Christ ressuscité, mes frères, mes sœurs, l'obéissance n'est plus une contrainte. Non. Lorsque nous avons fait du Christ ressuscité notre Seigneur et Sauveur personnel, l'obéissance n'est plus une contrainte. Nous ne sommes plus, ce n'est plus comme si la Bible nous obligeait à obéir. Non. L'obéissance devient une réponse reconnaissante à l'œuvre de la croix. Alors, chaque jour, la résurrection nous apprend à dire simplement, Seigneur, comment veux-tu que je marche aujourd'hui? C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Alors, si tu as donné ta vie à Christ et c'est Christ ressuscité, la résurrection personnifiée, tu dois pouvoir, quand tu te lèves chaque matin, dire, Seigneur, je veux marcher selon ta volonté aujourd'hui. Comment puis-je le faire? Non pas ma volonté, mais la tienne. Non pas la volonté des hommes, mais la tienne, Seigneur. Alléluia. Mais encore une fois, cette marche ne se vit pas sur un jour ou sur une semaine ou alors sur un mois où nous avons choisi de le faire. Non. Cette marche s'inscrit sur la durée ou alors dans la durée. Et ceci me fait chuter au troisième point de ce jour qui est persévérer
dans la durée sans se lasser, sans se fatiguer. Et la Bible nous dit, dans Acte 21, le verset 16, « Quelques disciples de Césarée vinrent aussi avec nous et nous conduisirent chez un nommé Nasson de l'île de Chypre, ancien disciple, que quelqu'un dise ancien disciple, chez qui nous devions loger. » Bien-aimé Nasson, c'est un nom que nous ne connaissons pas dans la Bible, non? Même beaucoup de pasteurs ne connaissent pas Nasson. Il n'est pas du tout célèbre. Il est simplement appelé dans ce verset ancien disciple. Mes frères, mes sœurs, laissez-moi vous dire une chose, une vérité. Il y a une gloire particulière à rester fidèle, à demeurer. Alléluia. Voyez-vous, lorsque l'enthousiasme baisse à cause des situations que nous traversons, demeurons fidèles. Lorsque les saisons deviennent longues et compliquées, challengées, remplies de défis, restons fidèles. Lorsque la reconnaissance même disparaît, tu as donné beaucoup de temps, tu as consacré beaucoup de temps à l'œuvre de Dieu, mais pas de reconnaissance, plutôt des luttes, des combats perpétuels. Restons fidèles. Ancien disciple ici ne signifie pas qu'il était disciple une fois et qu'il a abandonné, non. Ancien disciple signifie que depuis le temps qu'il a rencontré Christ, il n'a jamais changé. Il est resté stable dans sa foi. Il est resté constant. Beaucoup de disciples ont rencontré Christ et après se sont désintéressés, l'ont abandonné. Bienvenue ma sœur Loveline. Mais Nasson est resté constant. Durant toutes ces années, voilà pourquoi on parle de lui en termes d'anciens disciples. Et voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes capables encore de le citer et de citer son exemple de fidélité. Comme un exemple que nous, aujourd'hui, nous devons suivre. Mes frères, mes sœurs, marcher dans la nouveauté de vie, c'est accepter la constance. C'est accepter parfois la lenteur, parce que ce n'est pas tout ce que nous demandons qui arrive maintenant. C'est accepter la fidélité dans l'ombre. Lorsque les gens te catégorisent comme celle qui a rétrogradé ou alors qui ne travaille pas pour Dieu, c'est d'accepter dans l'ombre et de continuer à marcher avec conviction, avec foi dans le Dieu qui t'a appelé et dans le Dieu qui t'a amené dans le chemin où tu es censé le suivre au quotidien. Accepter dans l'ombre, c'est aussi ça, marcher dans la nouveauté de vie. Alors, la résurrection, j'aimerais bien le préciser avant de passer au prochain point. La résurrection ne promet pas une marche sans fatigue, non. La résurrection ne promet pas une marche sans obstacle, non. La résurrection promet, par contre, une force pour continuer. Tu es fatigué, tu es là, mais tu trouves une force inexpliquée pour continuer. Tu trouves une force inespérée pour dire, j'ai choisi de marcher avec toi, Christ ressuscité, malgré les challenges, malgré que c'est difficile, je demeure. Je crois en toi et quelles que soient les tempêtes de ce monde, rien ne pourra me détourner de ton amour. C'est ça ce que la résurrection nous promet. Et cette fidélité, mes frères, mes sœurs, produit quelque chose de profond. Cette fidélité produit une transformation intérieure. Ce qui me fait chuter sur le quatrième et le dernier point de ce soir. Être transformé intérieurement par la vie du Christ.
Alléluia. Et la Bible nous dit dans Éphésiens 6, verset 21, « Afin que vous connaissiez vous aussi quelle est ma situation et ce que je fais. Tychik, le frère bien-aimé qui est un fidèle serviteur dans le Seigneur, vous informera de tout. » Bien-aimé, encore une fois, un exemple qui est très peu connu dans la Bible, Tychik. Tychik n'est pas connu pour des exploits visibles, mais il est connu pour quelque chose qui peut passer complètement inaperçu. Il est connu pour sa maturité. Alléluia. Et laissez-moi vous dire que la résurrection agit souvent là où personne ne peut vous applaudir. La résurrection agit dans le caractère que les autres ne voient pas forcément. La résurrection agit dans la patience. Cultive votre patience, votre persévérance, malgré les défis. La résurrection agit dans la stabilité du cœur. Alors, marcher avec Christ ressuscité transforme notre manière d'aimer. Marcher avec Christ ressuscité transforme notre manière de servir Dieu, de servir les hommes autour de nous. Marcher avec Christ ressuscité transforme notre manière de tenir ferme. Alors, la nouveauté de vie se reconnaît à une vie façonnée de l'intérieur. Je dis de l'intérieur. L'extérieur, les apparences, oui, cela compte vraiment peu en Christ. De l'intérieur. Voilà pourquoi l'esprit est celui qui sonde l'intérieur, le cœur. Le Seigneur, notre Dieu que nous servons, regarde pas aux apparences, mais à notre cœur. Sommes-nous réellement transformés par la résurrection? C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Alors, j'aimerais conclure en disant que marcher dans la nouveauté de vie, mes frères, mes sœurs, c'est quitter l'ancien. Marcher dans la nouveauté de vie, c'est choisir l'obéissance. Marcher dans la nouveauté de vie, c'est persévérer dans le temps. Et enfin, marcher dans la nouveauté de vie, c'est être transformé intérieurement. L'enjeu ici est clair. L'enjeu, c'est ne pas s'arrêter à une expérience passée, mais avancer chaque jour avec Christ. Et la Bible nous dit dans 2 Corinthiens, c'est le verset 10, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Alléluia. Si tu es connecté ce soir, j'aimerais simplement que tu fasses cette prière après moi. Répète cette prière, dis simplement, Seigneur Jésus, ce soir, je viens à toi, tel que je suis. Je reconnais que je suis un pauvre pécheur et qu'à cause de mon péché, sur la croix de Golgotha, tu es mort. Tu es descendu aux enfers et le 3e jour, tu es ressuscité. Alors, Christ ressuscité, ce soir, je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur, Père Sauveur. Viens et fais de moi ton disciple. Viens et fais du temple que je deviens ce soir ton temple. Viens et installe-toi et forme-toi du sommet de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds, en passant par mes cellules, mon sang, que tout reflète Christ ressuscité, au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, remplis-nous ce soir de ta plénitude et aide-nous à nous préparer pour l'enlèvement de l'Église, au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus, écris mon nom dans le livre de vie
afin qu'un jour je sois au paradis avec toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimé, si tu as fait cette prière, tu es simplement né de nouveau. Ou alors si tu étais déjà né de nouveau, tu as simplement redédié ta vie à Dieu. Alléluia. Nous allons bientôt clôturer, mais nous n'allons pas le faire sans avoir présenté le ministère Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Alors, c'est quoi ce ministère? Ce ministère a pour vocation de bâtir la foi d'une multitude maintenant et pour toujours. Et chaque semaine, nous partageons plusieurs rendez-vous spirituels pour nous aider à grandir spirituellement et à nourrir notre vie chrétienne. Et le tout premier rendez-vous est ce rendez-vous, notre moment d'enseignement biblique de 30 minutes chaque vendredi, avec des replays les lundis et les jeudis à 19h00 GMT plus 1. Le prochain rendez-vous spirituel est un rendez-vous quotidien intitulé Au pied de la croix, qui est notre moment de prière matinale en ligne de lundi à vendredi, 4h30 GMT sur notre page, sur notre groupe Facebook. Et le dimanche, nous postons une prière de clôture. Samedi et dimanche matin, nous continuons de prier, mais de manière individuelle au pied de la croix. Donc, c'est un rendez-vous quotidien. Le prochain rendez-vous, mes frères, mes sœurs, découle au pied de la croix. Le verset de la semaine qui oriente notre marche spirituelle durant la semaine et la rubrique « Déclare avec moi » qui est une déclaration forte que nous faisons chaque début de semaine pour imprégner notre semaine de foi et de puissance. Et il y a Through the Bible, qui est la rubrique qui nous invite à lire et à méditer la parole de Dieu quotidiennement, avec des lectures publiées chaque jour sur notre page et sur notre groupe Facebook, disponible aussi bien en version audio qu'en version numérique. Et chaque mercredi, une parole d'encouragement nous accueille. C'est un message court de 3 à 6 minutes pour fortifier nos cœurs. Parce que la marche chrétienne n'est pas toujours facile. Alléluia. Et la parole d'encouragement aujourd'hui avec Pasteur Marie-Noël trouve ses replays les mardis et les samedis à 10h00 GMT plus 1. Le prochain rendez-vous, c'est la rubrique Rechercher la face de Dieu, qui propose une citation chrétienne inspirante couplée à un verset biblique et qui est approfondie sur notre site web sous forme d'articles et également approfondie sous forme de mini-vidéos. Et tous ces éléments sont passés pour vous aider à grandir spirituellement. Alléluia. Nous avons, comme chaque année, nous le faisons, la rubrique de gratitude. Et cette année, c'est 70 jours de gratitude. Et laissez-moi vous informer qu'aujourd'hui, nous sommes au 53e jour. Donc, bientôt, cette rubrique va s'arrêter. Mais présentement, elle nous propose une méditation, une prière qui est développée sous forme de mini-vidéo également. Et voilà, une action de gratitude à pratiquer au quotidien. Alléluia. Nous vous invitons également à visiter notre site web rencontre avec pasteurmarienoël.org pour découvrir de nombreux articles spirituels qui nourriront votre vie spirituelle au quotidien. Et récemment, nous avons, je ne vais plus dire récemment, parce que ça fait déjà quand même quelques mois, nous avons lancé un groupe de prière pour femmes intitulé Lever pour vaincre, qui est un espace vraiment dédié aux femmes et qui est dédié à encourager, à soutenir les femmes dans leur marche spirituelle, dans leur marche familiale, dans leur marche personnelle avec Dieu. Et toutes ces rubriques, mes frères, mes sœurs, ont été créées pour vous accompagner, nous accompagner au quotidien dans notre cheminement avec Dieu. Et le Saint-Esprit continue de nous guider pour les perfectionner et pour en développer encore d'autres.
Alors, n'hésitez pas à nous joindre sur nos différentes plateformes, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Twitch, que ce soit sur Instagram. Joignez-vous à nous pour qu'ensemble nous puissions avoir une vie remplie de foi et de victoire. Alléluia. Et nous allons clôturer parce que nous sommes arrivés au thème de cette rencontre ce jour. Mais je ne vais pas clôturer sans avoir prié pour vous. Alors, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, élevez simplement vos mains et je vais prier pour vous. Alléluia. Seigneur notre Dieu, tu as fait de nous des créatures nouvelles en toi. Nous prions afin que toi-même tu nous apprennes à marcher chaque jour dans cette nouveauté de vie au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus, fortifie notre fidélité. Transforme nos cœurs et conduis-nous sur ton chemin au nom puissant de Jésus. Et ta parole dit dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Et au nom puissant de Jésus, je prends autorité sur cette parole pour déclarer que la vie nouvelle en Christ se manifeste dans la marche quotidienne de toute personne connectée à cette rencontre au nom puissant de Jésus. Que ceux qui étaient anciens perdent son pouvoir sur leur vie au nom puissant de Jésus. Que les pensées, leurs choix et leurs pas soient renouvelés dans l'Esprit de Dieu au nom puissant de Jésus. Je déclare que le Seigneur leur donne la grâce de marcher fidèlement, non par leur propre force, mais par la puissance de la résurrection, à l'œuvre dans chacune de leurs vies, au nom puissant de Jésus. Allez dans la paix, marchez dans la nouveauté de vie et portez du fruit pour la gloire de notre Dieu, au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de cette rencontre hebdomadaire, cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël, cette rencontre qui porte d'ailleurs le nom de notre ministère. J'espère que vous avez été bénis. Pour ceux qui sont arrivés en retard, ne vous inquiétez pas, les replays sont disponibles. Reconnectons-nous, retrouvons-nous la semaine prochaine, lorsqu'il sera vendredi prochain, 19h00 GMT plus 1. Mais avant la prochaine rencontre, connectez-vous à nos autres rendez-vous spirituels et soyez profondément bénis. Je reste votre servante, Pasteur Marie-Noël. Je vous aime, mais il y en a un qui vous aime encore plus, qui n'a pas hésité à donner sa vie pour vous. Le Seigneur Jésus vous aime. Rendez-vous la semaine prochaine. Shalom.